et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques, dans laquelle ici on va parler d'opérations sur les nombres relatifs et notamment déjà d'addition. Alors dans cette vidéo on va parler plus précisément de l'addition de deux nombres relatifs. Après ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, mais on parlera d'addition mais avec plusieurs nombres relatifs. Alors déjà donc, voilà, pour additionner des nombres relatifs, on va voir comment on peut faire ici dans cette vidéo. Alors là pareil, si justement là on est en vacances, c'est fait exprès que je vous sorte cette séquence pendant les vacances parce que c'est une séquence révision. Alors normalement cette séquence on ne devrait même pas avoir à la faire en troisième. Enfin, perso je ne devrais même pas vous rappeler les nombres relatifs en troisième, puisque ça a été rappelé en quatrième et ça a été vu en cinquième, ok. Mais je préfère vous le rappeler ici pendant les vacances pour les troisièmes, parce que c'est quand même quelque chose, déjà d'une qui peut tomber au brevet, et de deux qui est utile à la vie toujours, ok. Donc c'est bien de retravailler ça. Alors là pareil, pour les gens qui sont en difficulté là-dessus, là c'est bien le moment justement de pour une fois mettre la vidéo en pause et essayer de refaire les exos, ok. À chaque fois je vous en propose un. Alors donc là, vous pouvez éventuellement mettre la vidéo en pause, pour ceux qui savent faire, et effectuer les calculs, et après on va corriger. Enfin, on va expliquer par rapport les détails et comment ça marche. Sur ce donc, c'est parti. Alors là, je vous ai mis 4 calculs qui paraissent à peu près tous identiques, mais qui ne le sont pas. Alors, ils ne le sont pas en fait de par les signes. Je vais exprès à chaque fois de recopier le même nombre, mais les signes, je les ai changés à chaque fois. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais à chaque fois, c'est pas exactement les mêmes signes qu'on voit à la même position. Donc, c'est fait exprès justement que je vous ai fait ça, pour qu'on puisse bien comprendre comment on additionne deux nombres relatifs déjà. Oui, parce que déjà, avant d'additionner plein de nombres relatifs et de faire des sommes algébriques, il faut déjà comprendre la base, c'est-à-dire additionner deux nombres relatifs. Donc déjà, il faut se rappeler que pour additionner deux nombres relatifs, il y a deux cas. Soit vous avez le cas basique où les deux nombres sont de même signe. Dans ce cas-là, si les deux nombres sont de même signe, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement ajouter les distances à 0 et vous allez garder le même signe, ok? Voilà, alors les distances à 0, qu'est-ce qu'on appelle les distances à 0? C'est tout simplement les chiffres que vous voyez. Par exemple 6, 9, tout ça, et ça correspond aux distances à 0. C'est-à-dire le nombre 6 par rapport à 0, il y a 6 unités si vous voulez, ok. Il faut avoir 6 pour avoir entre 0 et 6, ok. Par exemple le nombre 9, sa distance à 0, c'est 9, tout simplement. Le nombre 14, sa distance à 0, c'est tout simplement 14. Et le nombre moins 14, sa distance à 0 c'est 14, ok. Voilà. Donc là quand je vous parle de distance à 0, c'est vraiment les chiffres. D'ailleurs je vous ai dit moins 14 tout à l'heure, mais là vu que on va parler en termes d'opération, le signe on va l'oublier, ok. Le signe qui est devant le nombre on l'oublie, et quand je vous parle de distance à 0, c'est vraiment le nombre qui est derrière, ok, qui est derrière le signe que je vous parle. Donc voilà. Ça c'est un petit rappel que je voulais vous faire. Alors donc on va commencer par prendre le calcul. Plus 6 plus 9. Alors je vous avoue, moi ça me fait bizarre de lire tout ça, mais bon, c'est du rappel. Donc du coup voilà, je vous fais des calculs de ce type là, parce que vraiment en général quand on commence avec les nombres relatifs, on commence avec des calculs comme ça. Donc du coup là c'est pareil, il faut pas s'embêter. On voit que les deux nombres sont de même signe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On additionne tout simplement, ok. On additionne les distances à 0. Donc on va additionner 6 plus 9. 6 plus 9 ça fait 15. Et après qu'est-ce qu'on fait du signe? Là le signe on regarde, on n'a que des plus. Donc vous recopiez votre plus. Donc l'expression A est égale à plus 15. Alors d'ailleurs plus 15 on peut l'écrire tout simplement 15. Voilà. Oui, parce que le signe plus devant un nombre, en fait vous pouvez le supprimer. C'est tout à fait faisable. Par contre le signe moins devant un nombre, là vous avez pour interdiction de supprimer. C'est interdit de supprimer. Par contre le signe plus devant un nombre, oui, vous pouvez supprimer. Bon, alors je vous ai parlé du cas où vous avez deux nombres de même signe, mais on peut également additionner des nombres qui n'ont pas du tout le même signe. Alors du coup quand ça a marché, ça a marché pareil comme tout à l'heure. Sauf que là évidemment vous imaginez bien, on va pas additionner. Donc du coup ça de quoi? En gros vous avez vos deux nombres et vous avez les signes. En fait vous allez d'abord regarder les signes et les nombres. Donc en fait vous allez regarder tout simplement les deux nombres relatifs. Vous regardez le nombre le plus grand. Donc là vous suivez par signe, vous regardez le nombre le plus grand. Une fois que vous avez vu le nombre le plus grand, vous regardez son signe qui est devant. Et en fait, on va prendre le signe du nombre le plus grand. On va le mettre au résultat. Et du coup après, il ne restera plus qu'à soustraire
les distances à 0. Bon, là c'est bien beau, je vous en parle, mais maintenant voyons qu'est-ce que ça donne concrètement. Donc, on va prendre l'expression b qui est égale à plus 6 plus moins 9. Et bien là on regarde d'abord les nombres. Au niveau des nombres, on a 6 et 9. 9 étant le plus grand, bah je regarde maintenant ce signe qui est devant. Son signe qui est devant, c'est un moins. Donc je copie moins. Et ensuite, je soustrais 9 et 6. Donc 9 moins 6, ça fait 3. Donc du coup, l'expression b est égale à moins 3. Alors moins 3, vous pouvez l'écrire comme ça, mais vous pouvez également l'écrire avec une parenthèse, si vous voulez. Ok. Moi, je vais laisser comme ça, c'est plus simple. Après l'expression c, qui est égale à moins 6 plus 9. Là, c'est pareil, on va faire comme pour l'expression b. On va d'abord regarder les nombres et leurs signes. Donc là, on regarde 6 et 9, le plus grand, c'est 9. Et on regarde le signe qui est devant 9, c'est un plus. Donc du coup, le résultat sera positif. Ensuite, je soustrais mes distances à 0. Donc 9 moins 6, ça fait 3. Donc là, l'expression c est égale à plus 3, ou tout simplement 3. Voilà. Donc ça, c'est pour l'expression c. Maintenant, l'expression d. Voyons qu'est-ce que ça donne. Nous avons donc moins 6 plus moins 9. Alors là, c'est pareil, on a deux nombres de même signe. Donc du coup, on va pas s'embêter. On va faire comme pour l'expression a. On va tout simplement additionner les distances à 0 et remettre le signe. Donc là, on additionne 6 plus 9, on obtient 15. Et là, on regarde le signe. On voit qu'il s'agit d'un moins. Donc je mets le moins devant. Ça fait moins 15. Voilà. Donc sur ce, c'était une petite vidéo rappel qui pourra peut-être vous servir durant l'année. J'espère bien en tout cas. Sur ce, donc, cette vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et c'était toi en mathématiques et en sciences. Et avant que la vidéo se termine, du coup, je m'arrête de vous faire une petite annonce par rapport à cette année-là qui va démarrer en septembre. Du coup, au niveau de mes vidéos de troisième, je vais commencer un peu plus tôt que les années précédentes pour deux raisons. Première raison, vous avez le brevet donc qui a lieu à la fin de l'année. Et je m'arrête encore plus performant que cette année où je vous ai fait préparer au brevet quasiment à la limite du brevet. Donc là, on va essayer de préparer vraiment le brevet vraiment 2 semaines à l'avance. Donc que je vous sorte que des vidéos brevet en fait pendant 2 semaines. Voilà. Mais également donc pour la deuxième raison pourquoi je commence mes vidéos plus tôt, parce qu'aussi cette semaine on va avoir pas mal de semaines qui vont sauter en fait. Enfin cette année pardon, il y aura pas mal de semaines qui vont sauter. Et du coup en fait c'est pour ça que je vous commence les vidéos au mois d'août, parce que cette année je vais avoir pas mal de semaines qui vont sauter. Par exemple, notez ça bien dans vos têtes. La semaine du 3 au 7 février, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne, ok? Parce que tout simplement cette semaine-là sera en stage et du coup j'aurai pas forcément le temps après en revenant de faire des vidéos. Alors oui, vu que mon stage c'est un stage en tant que prof, ça se peut donc que j'aurai le temps après les cours, enfin après le stage du coup. Mais bon, franchement je pense pas que j'aurai la force de le faire parce qu'il y a quand même pas mal de travail quand même derrière, ok? Puisque après vos stages en fait vous faites ce qu'on appelle un rapport et après vous devez le présenter ou pas, ok? Enfin d'abord il est noté par les profs et après si vous voulez vous présenter le jour du brevet. Voilà. Donc du coup c'est pour ça que j'aurai pas le temps la semaine du 3 au 7 de faire des vidéos. Donc je vous dis tout de suite, si vous n'avez pas de vidéo de la semaine du 3 au 7 février, je vous en reparlerai avant. Et c'est normal, c'est que je suis en stage. Bon, en principe c'est la semaine où je suis sûr. Après il y a d'autres semaines bien évidemment qui vont sauter, puisque globalement, vu que notre classe, ça va être la classe qui va voyager le plus je pense, on va avoir pas mal de semaines qui vont sauter comme ça. Donc je vous préviendrai à chaque fois au moins une semaine à l'avance si vous avez des vidéos ou pas ou quoi. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée maintenant. Et donc, bonne année à toi en mathématiques et en sciences.